Alors nous continuons notre visite toujours pour voir cette zone touchée par les volcans, et on constate qu'il y a encore des fissures qui tracent un peu l'itinéraire du volcan. Et comme vous le constatez, nous allons voir que même le volcan est toujours actif. Il y a encore de la fumée qui continue à être dégagée. Et vous allez voir que les fissures sont encore toujours là. Et je vais me concentrer sur une partie. Ça, c'est l'arbre de combat. Voilà. On sent se dégager une vapeur et une fumée très discrète, mais elle est présente. Et si on se rapproche auprès de cette fissure, donc il y a carrément une chaleur qui se dégage. Ça veut dire que c'est un volcan qui est toujours actif et qui est toujours en travail, un travail profond. Voilà, ce sont les traces du volcan. C'est ce qu'on appelle ici, c'est Dar de Koba. Art de Koba. Art de Koba, c'est ça. Regardez les traces. Regardez, le volcan est toujours... il a laissé des fissures très très profondes. Voilà, c'est un peu le... constater la couleur de la terre noirâtre. Donc c'est pratiquement le volcan qui bien sûr a été très actif, et il a laissé ses traces à travers, bien sûr, de roches noirâtres, des roches noirâtres, des roches noirâtres, et aussi des... Voilà, une visite documentaire, sincèrement, sans beaucoup de commentaires. Je vous laisse découvrir cette zone volcanique au nord de Djibouti. Et pour dire que Djibouti, c'est un relief aussi, c'est des reliefs, c'est des superficies volcaniques. Je pense qu'il y a pas mal encore des études scientifiques, géologiques à mener pour comprendre les phénomènes, tout d'abord climatiques, mais également géologiques. Donc là aussi, toujours, on est en train d'explorer cette zone avec nos camarades djiboutiens. Nous tenons à les remercier parce que, sincèrement, on n'a pas l'habitude de nous, au Maghreb, notamment au Maroc, de voir des volcans et des traces de mouvements volcaniques. Donc voilà une végétation naturelle. Les collègues ils sont avec moi, ils sont en train d'explorer, de prendre des photos, parce que c'est vraiment riche, une nature très riche, bien sûr, à découvrir. Et même en marchant, il faut faire attention, parce que la terre est encore pleine de débris volcaniques, donc il faut faire attention. Et là, je découvre pratiquement une roche sous forme de niche. Si vous le constatez, c'est vraiment une forme de niche. Quelle belle nature. Tu es rentré par où? Par ici?
On va aller Ah oui? dans les volcans. Ah oui? Nous allons rentrer en pleine niche volcanique. Et Ahmed, les chauffeurs, Alors il est le dans les volcans. Ahmed, qu'est-ce que tu fais? Tu rentrais par où? Il est rentré par ici. Et quelle est la température à l'intérieur? Et là, سخون حال سخون؟ c'est dans le... Ah d'accord. C'est froid ou chaud? Non, chaud. Chaud. Non. Ah. Donc Il est rentré par ici. c'est ce qu'on appelle une niche volcanique qui a gardé pratiquement un grand creux, mais Non, c'est le peut-être volcan. même Niche volcanique. une niche volcanique. Ah, Voilà, notre ami le chauffeur, Ahmed, il est rentré à l'intérieur de la niche, en train d'explorer avec nous. Regarde. Ahmed, Ahmed, tu es rentré par où? oui, il est rentré par là-bas. Voilà, regarde. Voilà. Donc les gens peuvent habiter ici. Il n'y a pas d'animaux à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis, Ahmed? Ah. Ali, qu'est-ce qu'il dit, Ahmed? Lorsqu'il pleut, Oui. c'est une... Ça forme de nappe d'eau. Voilà, c'est sur un Donc, lac. Il fait très chaud. donc une réserve d'eau. Voilà. Il y a aussi notre ami qui est rentré. Voilà, je suis là. Voilà, Oui, regarde. Notre collègue, il est très courageux, donc il a quand même pu pénétrer. Bonjour, entrer. je suis Hacheti. Ça va, tout va Ça bien. Alors dites-moi, quel est Moi, votre... je suis un homme de la préhistoire. Bravo. Qu'est-ce que tu constates à l'intérieur, docteur? C'est sécurisé, il n'y a que des roches Que volcaniques. des roches. Oui, Et la température à l'intérieur, elle est la même? Elle est normale. Oh, Bonjour madame la directrice. Oh là là. Comment tu vas? Madame la directrice, Comment comment tu te sens, madame la directrice, en train de voir votre collègue Ça va. en train d'explorer et de vivre des phénomènes Allahu Akbar. géologiques? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, c'est... Bravo, hein, bravo. Les gars, vous êtes courageux, hein? Est-ce que quelqu'un peut passer une nuit ici? Bien sûr. Même une semaine. Hein? Est-ce que c'est sécurisé? Ali, tu es aussi? Elle a l'image d'elle, باش تبان. Comment? il fait très chaud un peu. Ah oui, il fait très chaud. Un peu. Il n'y a pas de courant d'air? Il n'y a pas de courant d'air? صوقني انت من تما. Il n'y a pas de courant d'air, beaucoup de courant d'air, c'est un peu. Ah ouais. Mais franchement, on découvre. Et nos collègues sont déjà à l'intérieur de la niche volcanique. Et je pense qu'ils sont en train de découvrir des secrets de la nature. Et on va essayer de les suivre un petit peu à l'intérieur de cette niche. Donc on constate d'abord les effets du volcan sur le sol. Pas de limite. Pas de limite. Ah bon? Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Ouais, il y a ici un Donc c'est un trou noir. Regarde, je vais jeter. Il n'y a pas de limite. Oui. Regarde. Allez. Tu jettes quelque chose pour voir Oui, pour voir la distance? la distance. Attends Ahmed, fais attention. Fais attention. Tu jettes? Ahmed, entouré, regardez, je vais jeter. Ouais. Voilà. Profond, C'est ouais, profond. donc, Il y a un puits très profond. d'accord, voilà. Puits très profond. C'est une découverte vraiment fortuite. Ah. Madame la directrice, Lorsqu'il s'est approché. comment tu constates ce phénomène? Quelle est votre impression? C'est un phénomène extraordinaire. Oh là là. Oh, vraiment, c'est une belle nature. Ouais. Et ça fait plaisir de venir jusqu'ici. Voilà. Ça nous fait un grand plaisir avec les amis djiboutiens, avec les amis marocains. Formidable. Inch'Allah, on va retourner une autre fois. Oui. Et bien sûr, je demande à tout le monde de venir visiter. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est des personnes agréables. Oui, djiboutiennes. bien sûr. Et c'est des Accueillantes. responsables aussi qui méritent Oui. un accompagnement. Ils ont aimé l'accompagnement Partage. du Maroc. Inch'Allah, on va aller jusqu'au bout Très bien. avec eux et ça nous fait un grand plaisir. Et Inch'Allah. vous allez visiter le Maroc, Inch'Allah. On va vous faire une excursion pareille ou bien. Vous avez entendu la directrice en train de faire une déclaration?
d'ouverture, de bienvenue aussi. Cher ami qui n'a pas pris la parole. Alors, j'ai devant moi un de nos meilleurs experts en économie de santé, mais également en gestion analytique de secteur pharmaceutique. C'est professeur Amicher. C'est un honneur aussi qu'on soit ensemble dans cette belle aventure. Ensemble dans cette belle aventure face à cette nature de grande splendeur. Et alhamdoulilah, on passe de très bons moments. On essaie un petit peu de partager notre expérience marocaine avec nos amis djiboutiens qui nous aiment et qu'on aime. Bravo, bravo. Vivement le partage. Merci pour votre témoignage. Merci. Vive le Maroc, vive la Djibouti, vive la coopération Maroc-Afrique. Et l'Afrique appartient aux Africains. Et le développement passe nécessairement par les Africains, tout d'abord. Nous avons des potentialités à utiliser. Et juste, il va falloir juste qu'on collabore, qu'on se rapproche, qu'on mutualise dans l'humilité et dans, bien sûr, la coopération constructive. Oui? Hein? Alors voilà, nos camarades sont toujours en pleine niche volcanique. Ils sont en train de faire un travail de documentation photographique, numérique. Je pense que ça va encore enrichir notre documentation dans le cadre de cette mission multiple qui touche la gestion du sang, qui est un secteur le plus sensible parmi les secteurs les plus sensibles d'un système de santé. Le management hospitalier dans ses dimensions humaines et chirurgiques, cliniques, mais également économiques, et également un secteur d'approvisionnement pour sécuriser bien sûr l'approvisionnement en médicaments d'un système de santé djiboutien. Merci.